Elle aida une fillette perdue à l'aéroport. Ce que découvrit le père millionnaire accent aigu ému était incroyable. Claire, assistante sociale de 30 ans, se tenait dans le hall animé de l'aéroport Charles de Gaulle, un monde à 1000 lieues de ses modestes origines marseillaises. La foule, au rythme effréné, bourdonnait autour d'elle, mais elle gardait son sourire, un éclat d'espoir dans un océan de visages pressés. Soudain, elle aperçut Anaïs, une fillette égarée, aux yeux noyés de larmes, perdue parmi les voyageurs indifférents. La peur inscrite sur son visage la serra le cœur de Claire. Avec une douceur infinie, elle s'accroupit près d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, » murmura-t-elle, sa voix apaisante comme un rayon de soleil perçant les nuages. Alors qu'elle déambulait dans cet univers froid, Claire commença à raconter des histoires de son enfance. Les risettes échangées dans les ruelles de Marseille, les parties de pétanque avec les voisins, les odeurs de pain chaud dans la cuisine familiale. Ces récits évoquaient une chaleur humaine et une solidarité qui transcendaient la pauvreté. Anaïs, écoutant attentivement, essaya même de sourire malgré l'angoisse qui la serrait. Mais Claire ne pouvait s'empêcher de remarquer le contraste entre leurs mondes. Tandis qu'elle se frayait un chemin parmi des valises en cuir et des costumes impeccables, Claire se demandait ce que signifiait véritablement être riche. Elle se revoyait, insouciante, s'amusant avec ses amis, loin des préoccupations matérielles. Les visages des passagers, absorbés dans leurs discussions superficielles, lui paraissaient étrangement déconnectés des vraies valeurs de la vie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Finalement, le père d'Anaïs, un homme d'affaires au visage froid, surgit dans le hall, visiblement préoccupé par sa réputation bien plus que par la détresse de sa fille. Claire lui expliqua la situation, mais dans ses yeux, elle discernait une ombre de déconnexion. Comme si la richesse avait effacé toute sensibilité. Pourtant, à mesure qu'ils discutaient, une lueur des humanités traversa le visage de cet homme, un frisson de compréhension. Année de réussite et de succès avait-elle réellement gommé toute empathie? Lorsque le lien entre Anaïs et son père se rétablit, leur étreinte simple et sincère bouscula tous les préjugés qui les séparaient. Claire, témoin de cette fragilité humaine, se mit à remettre en question ses propres valeurs. Les regards se croisent, un souffle d'émotion entre eux, mais les barrières de leur monde demeuraient. Alors qu'ils se regroupaient pour la première fois, une question flottait dans l'air: qu'en était-il de leur humanité? L'éphémère beauté de ce moment avait-elle le pouvoir de transcender leurs différences? Claire ne put s'empêcher de penser à l'impact que cette rencontre pourrait avoir, non seulement sur Anaïs, mais aussi sur son père, tourmenté par un monde d'illusions. La magie d'une simple rencontre avait-elle le potentiel de changer des vies? La réponse restait en suspens, laissant entrevoir un avenir incertain mais plein d'espoir. Alors que le père d'Anaïs s'éloignait, tenant sa fille dans ses bras, Claire sentit une vague d'émotion l'envahir. Chaque pas qu'il faisait dans la direction opposée la rapprochait d'un sentiment d'échec. Avait-elle vraiment fait une différence? La déconnexion persistante entre les mondes qu'elle avait perçus n'était-elle qu'une illusion passagère? Elle se dirigea tout de même vers la sortie, éblouie par les lumières de l'aéroport. Les gens, affairés, continuaient d'affluer, leurs visages anthropomorphisant des rêves de voyage et de réussite. Mais en elle, une graine d'espoir avait été plantée. Anaïs et son père avaient eu leur moment. Qu'est-ce qui pourrait maintenant germer de cette rencontre? Dans la semaine qui suivit cette journée, Claire ne pouvait s'empêcher de repenser à la fillette et à son père. Elle décida de suivre son intuition. À travers son travail, elle tenta de rassembler des informations sur la famille. Ce père distant avait, au fond, un cœur. Elle avait vu ce frisson d'humanité, et cela l'intriguait comme une étoile dans une nuit obscure. Elle obtint rapidement une rencontre avec des parents d'élèves dans un établissement prestigieux. Sa chance se présenta sous la forme d'une invitation à une soirée caritative que le père des Anaïs soutenait. Le cadre était opulent, mais Claire, fidèle à ses valeurs, se tenait droite, observant la salle remplie de riches. Elle ressentit rapidement un mélange de fascination et de dégoût. Comment pouvait-il rire et parler sur l'épineuse question de la pauvreté en sirotant du champagne? La dissonance était criante. Alors que les discours filtraient à ses oreilles, elle se mit à chercher Anaïs et son père dans l'assemblée. À sa surprise, elle les trouva au fond de la salle, riant ensemble, Anaïs entre les bras de son père,
une lueur nouvellement retrouvée dans ses yeux et la vision de cette scène la toucha profondément. Était-ce la même petite fille perdue qu'elle avait rencontrée un temps plus tôt, maintenant éclose au contact de l'amour paternel? Claire sentit son cœur s'alléger et sa détermination se renforcer. Elle réalisa que la transformation de cette connexion ne se limitait pas à un instant éphémère. Non, cette histoire continuait de se dérouler devant ses yeux. Si cette soirée pouvait réunir des fonds pour les plus démunis, peut-être pourrait-elle également engager le père d'Anaïs à prendre part à quelque chose d'encore plus grand. Avec courage et une intention inébranlable, elle s'approcha. Lorsque leurs regards se croisèrent, Claire savait qu'elle avait un fil à tirer, un lien à fortifier. « Excusez-moi, se présenta TL, le cœur battant la chamade, je crois que nous avons beaucoup de choses à discuter. » L'impact de sa présence était palpable, et l'instant se chargeait d'une tension électrique. Elle savait qu'un nouveau chapitre se dessinait, plein de promesses et de défis. Peut-être que ce soir, elle pourrait convaincre cet homme, vivant dans ce monde de privilèges, de s'ouvrir à des réalités autrement ignorées. Une question brûlait à ses lèvres, serions-nous tous capables d'embrasser notre humanité commune, malgré nos différentes réalités? Une aide, une rencontre, une conversation pouvait-elle provoquer un changement durable? Alors qu'elle assemblait et s'activait autour d'eux, ses pensées réalisaient à quel point le chemin du cœur peut être parfois semé d'embûches, mais aussi de possibilités insoupçonnées. Claire sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle s'approchait de l'homme qui, jusqu'à ce jour, n'était qu'une silhouette dans ses pensées. Le père d'Anaïs, ses traits marqués par des années de réussite et de lutte, se tenait là, un sourire tendre sur le visage. Mais derrière les apparences se cachait un désespoir qu'elle commençait à peine à entrevoir. Elle avait eu raison de suivre son instinct. « Bonjour, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, je suis Claire. Je m'inquiète pour Anaïs. » L'homme, d'abord surpris, la fixa un instant. Ses yeux, d'un bleu glacé, semblaient percer à jour son âme. « Anaïs? Qu'est-ce qui vous préoccupe à son sujet ?» Claire prit une profonde inspiration. Le moment était venu d'ouvrir le dialogue, de briser le mur entre leurs deux mondes. « Je l'ai rencontrée à l'aéroport. Elle avait l'air si, seule. J'ai vu comment vous l'aimez, mais je me demande si vous êtes vraiment présent pour elle. » Un éclair de compréhension passa dans les yeux de l'homme. Sa façade de confiance, bien que toujours présente, se fissurait légèrement. « Êtes-vous psychologue ou quelque chose du genre ?» demanda-t-il, un brin sarcastique. « Non, répondit-elle avec sincérité, je suis juste quelqu'un qui sait ce que c'est que de se sentir perdu. » Son propre passé ravivé par ses paroles, elle ressentit une vague d'empathie l'envahir. « Je ne cherche pas à vous juger, mais à comprendre comment nous pouvons aider Anaïs à grandir dans ce monde. » Il relâcha lentement ses épaules, prenant conscience de la profondeur de sa quête. « J'essaie, admit-il enfin, la voix plus basse, presque intime. Je suis noyé dans mon travail, et parfois je me demande si j'y en fais suffisamment pour elle. Est-ce que ça se voit tant que ça ?» La vulnérabilité dans sa question toucha Claire. Parfois, derrière les murs de réussite, se cachent les pires blessures. Elle a besoin de moments avec vous, des vrais moments, dit-elle, animée par la force de ses convictions. Peu importe ce que vous pouvez lui offrir matériellement, l'amour et la présence sont ce qui comptent vraiment. Il hocha la tête lentement, luttant contre la marée de regrets qui menaçait de le submerger. Dans ce lieu lumineux, parmi les rires et les toasts, la conversation entre eux avait pris une gravité presque palpable. « Je ne sais pas par où commencer. »« Commencez par ici, murmura-t-elle, son regard doux mais déterminé. Prenez une minute pour la regarder vraiment. Vous serez surpris de voir les besoins qui se cachent derrière son sourire. » Le père d'Anaïs observa sa fille, heureuse et animée. Pour la première fois, son cœur se mit à battre un peu plus vite, une boule de chaleur montant de son estomac. Claire pouvait presque sentir le poids de son malaise se dissiper lentement. « Je veux faire mieux. Je veux être présente, dit-il, une sincérité palpable dans chaque mot. Et je veux vous aider à y parvenir, répondit-elle, se sentant grandir à ses côtés. Dans ce moment fragile, elle savait qu'un changement significatif venait de commencer. Ils continuèrent à bavarder, établissant un pont entre leur réalité et celle d'Anaïs. Claire savait que cette soirée était juste un début et que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Mais cette première étape, cette volonté d'écoute et des actions, promettait un avenir meilleur. Lorsque la musique à l'arrière-plan se mit à s'amplifier, une simple question elle effleura l'esprit, comment deux mondes si différents peuvent-ils réellement se réconcilier? Tandis qu'elle regardait l'homme d'affaires, elle se demanda s'il était prêt à prendre des risques afin que son amour pour sa fille ne soit plus seulement un vœu pieux, mais une réalité vivante.
Dans le tourbillon de la soirée, le vernis de la superficialité commençait doucement à se fissurer, laissant place à des émotions authentiques. La vraie question demeurait, Anaïs serait-elle le catalyseur d'une transformation plus vaste, non seulement pour son père, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient? Claire se tenait là, le cœur empli d'espoir. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant l'homme d'affaires, visiblement troublé, plonger son regard dans celui de sa fillette. Anaïs, qui jouait innocemment avec une petite poupée en plastique, ne se doutait pas du soulèvement émotionnel qui se déroulait autour d'elle. Chaque éclat de rire de l'enfant résonnait comme une mélodie douce, une invitation à renouer des liens qui semblaient presque perdus. Le père d'Anaïs semblait mu par une nouvelle détermination. « Je vais lui parler », annonça-t-il enfin, une lueur d'espoir dans la voix. Claire, émue par cette décision, sentit son cœur s'accélérer. Était-ce suffisant? Offrir des mots au lieu de moments, des promesses au lieu de présence? Il se dirigea vers sa fille, l'angoisse des pas incertains marquant chaque mouvement. Anaïs leva les yeux, un sourire éclatant illuminant son visage. « Papa » s'exclama-t-elle avec une joie désarmante. Claire observa cette scène, prenant conscience du moment charnière qui se jouait devant elle. Les retrouvailles entre père et fille furent empreintes d'une intensité nouvelle, presque palpable. « Anaïs, dit-il, s'accroupissant à sa hauteur, je veux que tu saches que je vais faire des efforts pour être plus présent dans ta vie. » Les mots qui se libéraient de sa bouche semblaient chargés d'une promesse qui, jusqu'alors, avait été voilée par ses préoccupations. « Comme quand on faisait du vélo ensemble ?» demanda l'enfant, ses yeux pleins d'espoir. Cette question frappa le père comme un éclair dans un ciel dégagé. Il se souvint des rires partagés lors de ces après-midi ensoleillés, des chutes, des bandages et des sourires qui avaient marqué leur complicité. Il hocha la tête, une larme glissant sur sa joue. « Oui, comme ça, chuchota-t-il, ému. Le regard de Claire s'emplit de larmes, de bonheur, de tristesse, un mélange de sentiments qu'elle ne s'était pas attendue à ressentir en ce moment. Elle était témoin d'une rédemption qui naissait, de deux cœurs qui se reconnectaient après trop de temps. « Tu sais, Anaïs, ajouta-t-il, son ton devenant plus sérieux, je veux que tu sois toujours honnête avec moi. Si quelque chose ne va pas, je veux le savoir. » La fillette, perplexe, acquiesça. « D'accord, mais tu dois le promettre aussi. » Cette réponse prit le père par surprise, mais un sourire traversa son visage. « D'accord, c'est promis. » Ce fut comme une lueur de lumière qui émergeait dans l'obscurité, illuminant les sillons tout juste tracés de leur relation. Claire, debout à une certaine distance, se sentit bloquée entre le besoin d'intervenir et celui de rester spectatrice de ce moment délicat. Elle se demanda si elle devrait s'approcher, mais quelque chose en elle lui disait de rester. Leur échange était un ballet de vulnérabilité et d'authenticité, et elle avait la sensation qu'ils devaient s'y engager sans entrave. Et la musique continuait à jouer, créant un fond vibrant à cette promenade émotionnelle. Les autres invités dans la pièce semblaient flous, comme si tout le reste s'effaçait, ne laissant que l'éclosion d'une nouvelle dynamique de famille. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche, l'attirant brusquement de son observation. Elle scruta l'écran, le sourire de sa meilleure amie illuminant le fond des écrans. Mais l'attention de Claire était entièrement captée par la scène devant elle. Cela pouvait changer tant de choses, pas seulement pour Anaïs, mais aussi pour le père, pour leur famille écorchée. Sans même prévoir cette question, une idée traversa son esprit, et si ce moment pouvait être le début d'une transformation non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui ont négligé leur bonheur au profit des priorités matérielles, Claire avait-elle trouvé son rôle dans cette histoire? Considérait-elle sa propre solitude face à son besoin d'épanouissement? Le petit échange vibrant d'émotions entre Anaïs et son père était-il une clé pour déverrouiller ses propres obstacles? L'ambiance s'atténua doucement. Mais une flamme était désormais allumée dans le cœur de Claire. La promesse de ce nouvel engagement résonnait en elle, accompagnée de la question qui menaçait de glisser de ses lèvres, quel effet cela aurait-il sur elle, et sur le chemin qu'elle allait suivre? Des doutes s'installaient sous cette lueur d'espoir, le changement était-il vraiment possible pour quelqu'un comme elle? Le chemin vers l'authenticité serait semé d'embûches. Alors qu'elle contemplait ce qu'elle avait elle-même découvert dans cette soirée, une pensée s'ancora encore une fois dans son esprit, qu'est-ce qui vous empêche de chercher votre propre bonheur? Claire sentait son cœur battre plus vite alors qu'elle observait le désert émotionnel autour d'elle se remplir peu à peu de promesses et de nouveaux espoirs. Le père d'Anaïs ne quittait pas des yeux sa fille, et l'amour qui émanait de leur connexion était palpable, presque tangible. C'était comme si le monde entier avait décidé de donner une seconde chance à leur histoire. Mais Claire, de son côté, se sentait comme une intruse dans ce moment sacré. Anaïs, innocente et joyeuse, continuait à jouer avec sa poupée,
ignorant l'intensité des sentiments qui la traversaient. Ses rires s'entremêlaient à ceux des autres enfants présents, et dans cette bulle des innocences, Claire vit un reflet de son propre désir d'un bonheur simple et pur. Elle réalisa alors qu'elle désirait ardemment revivre ces moments. Sa propre vie, si souvent noyée dans des préoccupations professionnelles, elle n'avait pas toujours été un espace accueillant pour la joie. Les mots de l'homme, pleins de promesses, tournaient dans son esprit. Je serai plus présent dans ta vie. Combien de fois en avait-elle rêvé pour elle-même? Que cela ferait-il de elle avoir, un jour, comme une épaule à laquelle se raccrocher? Claire se demanda si elle y croyait, si cette réalité était un mirage ou une possibilité. Elle se perdit dans ses pensées jusqu'à ce que la musique s'intensifie, la tirant de sa rêverie. La scène devant elle était plus qu'une simple rencontre entre un père et sa fille, c'était un tournant, un moment où l'avenir pouvait être redéfini. Claire se souvint des sonorités du rire de sa propre mère, les moments passés ensemble, des jours qu'elle regrettait de ne pas avoir su chérir davantage. Était-ce cela, la clé pour elle aussi? Soudain, elle se trouva face à face avec la vérité d'un monde en mutation. Tout en observant le père d'Anaïs, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'un homme aux intentions bienveillantes, mais d'une âme perdue cherchant désespérément à reconnecter les fils de son existence. Ce sentiment lui était si familier. Elle ressentit une chaleur croissante dans sa poitrine alors que les larmes menaçaient de perler au coin de ses yeux. Mais elle repoussa cette envie d'exprimer ses douleurs en se concentrant sur ce tableau émouvant. Le temps semblait se suspendre, et tout ce qui l'entourait disparut. Son cœur tambourinait avec une force suffocante, comme s'il lui dictait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Tu devrais y aller, murmura une petite voix intérieure. Mais le courage lui manquait, et elle hésitait, perdue dans les ramifications de son propre passé. Soudain, elle aperçut un mouvement dans la foule. Une femme venait de se lever, les yeux brillants de détermination, se dirigeant vers l'homme. Claire retint son souffle. Allait-elle aussi saisir cette chance? À cet instant, elle réalisa que chacun avait besoin de ce moment décisif, de se lever, de s'exprimer, de ne plus se cacher derrière des non-dits. Tout le monde mérite une nouvelle chance, pensa-t-elle, tandis qu'un élan de courage la parcourait. Elle avait hésité si longtemps. Peut-être était-il temps pour elle aussi de faire le premier pas, d'ouvrir sa propre histoire à un chapitre inédit. Elle ne pouvait qu'espérer qu'il ne soit pas trop tard pour se libérer des chaînes qui l'entravaient, pour enfin emprunter un chemin où les rires seraient nombreux et les souvenirs précieux. Cette promesse de bonheur résonna en elle comme un appel puissant. Alors qu'elle inspirait profondément, prête à prendre la parole, une pensée brusque lui traversa l'esprit, et si ce moment, si rempli d'émotions, elle n'était que le premier d'une série d'éléments qui allaient l'obliger à faire face à ses propres vérités? Le bass de musique résonnait encore, remplissant la salle de vie. C'était le moment idéal pour agir, pour se lever et s'affirmer. Mais alors que sa voix commençait à s'élever, une question persistante s'ancorait en elle, et si, après tout, cette transformation était beaucoup plus difficile qu'elle ne l'imaginait? Et si elle devait affronter des vérités qui l'effrayaient profondément, se heurter à des souvenirs qu'elle avait soigneusement évités? Dans elle flottait une promesse de nouveau commencement, un moment où tout pouvait basculer. Le courage finalement rassemblé, Claire inspira profondément, ses poumons se remplissant d'espoir et d'appréhension. Les rythmes de la musique résonnaient comme un moteur, poussant les émotions à se frayer un chemin. Elle avait toujours aspiré à des moments tels que celui-ci, où le potentiel de changement était si fort qu'il devenait presque palpable. Mais quand le moment arriva, ses jambes lui semblèrent soudainement en béton, immobile. Anaïs, toujours dans son monde, continuait de rire et de jouer, apportant une lumière douce au tableau. La femme qui avait pris la décision d'avancer vers l'homme était maintenant en face de lui. Claire pouvait voir les sourires échangés, les premiers pas de réconciliation qu'elle avait tant espérés. Pourquoi était-elle alors si paralysée par son propre silence? Dans sa tête, les battements de son cœur résonnaient comme un tambour. Ne laisse pas passer ta chance, se répétait-elle. Une vague de mélancolie envahit son être, et elle réalisa à quel point elle avait été captive de ses propres peurs, de ce mur invisible qui l'empêchait d'avancer. Tout à coup, elle se sentit comme un témoin dans sa propre vie, un spectateur plutôt qu'un acteur. À cet instant, un frisson de compréhension l'envahit. Elle devait affronter ce qu'elle avait longtemps gardé caché. Ses souvenirs, compréhensibles dans leur douleur, se superposaient à ce moment lumineux, des voix désabusées, des dialogues pleins de reproches, et le visage de son père, toujours absent. Elle avait si souvent évité d'aborder les blessures du passé, croyant qu'elles s'estomperaient avec le temps. Mais ce jour-là, dans cette salle où les retrouvailles avaient lieu, elle comprit que cela ne fonctionnerait pas ainsi. La femme, qui parlait maintenant à l'homme,
avait l'air différente. Claire pouvait voir la détermination dans son regard. Chaque mot qu'elle prononçait semblait envoyer des vagues d'énergie dans la pièce. Si seulement je pouvais lui parler comme ça, se dit-elle. Si seulement je pouvais créer une connexion aussi réelle. Mais au lieu de cela, elle resta figée, une marionnette sans fil. Les larmes aux yeux, elle observait cette scène, son cœur brisé par ce qu'elle n'osait pas dire et ce qu'elle ne pouvait plus ignorer. La musique devint un crescendo émotionnel, et avec chaque note, son désir de s'affirmer grandissait. Elle se remémora son propre chemin, les rencontres ratées, les appels non passés, les occasions de dire « je t'aime » qui étaient restées sur le bout de sa langue. Il est temps, lui souffla une voix intérieure, plus forte que les autres. Elle savait que si elle ne tentait pas, la vie continuera sans elle, comme une mélodie qui s'éteint à jamais. Et se levant soudainement, elle fit un pas en avant. Oui, c'était maintenant ou jamais. Claire traversa la salle, déterminée à briser le silence. Les regards se retournèrent vers elle, la surprise et la curiosité prenaient la place de l'indifférence. Elle pouvait sentir leur attention, la chaleur de leurs regards parlant bien plus que des mots. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire serait le tournant qu'elle avait tant attendu. À un moment où elle arriva à côté de l'homme, elle s'arrêta, son cœur battant à tout rompre. Elle s'éclaircit la voix, prête à partager ce qu'elle avait gardé enfoui. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, quelque chose dans ses yeux la fit hésiter. En face d'elle, cet homme portait une lourdeur dans son regard qui semblait résonner avec sa propre histoire. Et si tout cela n'était que le début d'un voyage bien plus complexe, un voyage qui l'obligerait à explorer des vérités qu'elle n'avait jamais voulu regarder en face. Est-il trop tard pour changer? Pour se libérer finalement du passé, pensa-t-elle. Les premiers mots qu'elle allait dire résonnaient déjà dans sa tête, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si tout cela n'était que le premier pas vers quelque chose de bien plus grand. Que allait-elle découvrir en prenant la parole? La tension dans l'air était palpable, une sorte de souffle collectif tenu par une promesse, celle d'un moment qui pourrait tout changer. Claire observa de près l'homme en face d'elle, son esprit se bousculant dans une lutte intérieure entre l'angoisse et la détermination. Avec chaque instant qui passait, elle sentait son cœur battre plus fort, comme un tambour qui appelait à la révolte contre le silence imposé. Elle se rappela l'important tout en fixant son regard sur ses mains tremblantes, ses mains qui n'avaient jamais osé se lever pour réclamer ce qui lui appartenait de droit. Des souvenirs d'enfance envahirent son esprit, des images de Playmobil éparpillées sur le tapis, des promesses de rêves inachevés qui s'accumulaient dans un coin sombre de son passé. Tout cela la poussait à avancer. « Dis quelque chose, Claire » se murmura-t-elle presque à voix haute, suffoquant sous le poids de son propre silence. Et puis, comme une lumière émergeant des ténèbres, une pensée traversa son esprit, « il n'est jamais trop tard ». Ce qui semblait une formulation banale prenait une ampleur nouvelle, une libération prête à s'opérer. Claire releva la tête, ses yeux croisant les siens, l'observant avec une intensité qu'elle n'avait jamais osé lui accorder. Elle le vit cligner des yeux, comme s'il cherchait à percer un mystère. Les murmures autour d'eux s'évanouirent progressivement, laissant place à un espace sacré entre deux âmes égarées. Le flot des autres était un bruit de fond lointain alors que cette interaction, si brève soit-elle, s'annonçait décisive. Claire commença, puis s'arrêta. Le mot simple d'ouverture lui échappa, englouti par la mer de ses émotions. Elle fixa le sol, cherchant dans ses pensées une issue qui lui sembla insaisissable. Et pourtant, le regard de l'homme l'encourageait. Une chaleur émanait de lui, un don précieux qui lui effleurait le visage comme une douce brise d'été. « J'ai besoin de te dire » elle s'arrêta à nouveau. Le vent léger qui soufflait à travers la pièce lui apportait l'énergie dont elle avait besoin. Elle essaya de balayer son hésitation avec une nouvelle détermination. « J'ai besoin de te parler de mon père. Sur ce que j'ai ressenti, ce qu'il m'a coûté de rester silencieux si longtemps. » Elle pouvait presque voir son âme s'illuminer alors qu'il acquiesça doucement, comme un signe qu'il la comprenait déjà au-delà des mots. Un souffle profond, puis, d'un coup, tout sortit d'un seul tenant, il m'a manqué tant d'années de sa présence. Chaque moment sans lui était comme une pièce de moi qui se brisait, et j'ai peur. Peur de revivre la douleur, peur d'affronter ce que j'ai perdu. Mais j'y étais prête à porter ce poids jusqu'à aujourd'hui. Ces mots, d'abord hésitants, prenaient de l'élan. Elle sentait une libération, chaque syllabe perdue dans l'espace entre eux devenant une catharsis tangible. L'homme ne détourna pas le regard, il restait vulnérable, comme s'il était le gardien de sa vérité. Le silence qui suivit était d'une intensité presque palpable. Claire avait dit ce qu'elle n'osait même pas articuler dans sa tête, mais la peur ne s'était pas entièrement dissipée. C'était comme si les murs de son cœur avaient commencé à céder,
laissant les premières larmes de soulagement perler sur ses joues. Elle réalisa alors qu'il n'était pas seulement question de lui, mais de tous ceux qui l'avaient écouté, de tous ceux qui l'aidaient à se libérer de ces chaînes invisibles. Mais la renaissance pouvait-elle vraiment s'initier sans qu'elle explore les vérités plus profondes qui l'attendaient encore? Alors qu'elle déversait son âme, un mouvement inattendu attira son attention. Une autre silhouette s'avança, une jeune fille, les traits du visage empreints d'innocence et de curiosité. Quel lien pouvait-elle avoir avec tout cela? Le moment de vérité approchait. Comment Claire allait-elle gérer une nouvelle révélation qui risquait de redéfinir sa perspective sur tout ce qu'elle croyait savoir? Quel secret partage-t-elle, pensa-t-elle avec une curieuse appréhension. Claire détourna son regard de l'homme et se concentra sur la fillette qui s'approchait, ses yeux brillants semblant scintiller d'une lumière propre à l'enfance. La petite fille, sans doute pas plus de 7 ans, tenait dans ses mains un morceau de papier froissé. Ses cheveux blonds ondulaient autour de son visage, embellissant sa frimousse d'innocence. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix douce, à peine audible parmi le murmure ambiant. Vous avez vu mon père? Il est là-bas, près des escaliers. » Elle montra du doigt une direction au bout du hall. Un frisson parcourut l'échine de Claire alors qu'elle réalisait que cette situation prenait un tour inattendu. Elle n'était pas seulement ici pour partager ses propres douleurs, mais aussi pour jouer un rôle inattendu dans la vie de quelqu'un d'autre. « Non, mais je peux t'aider à le chercher, répondit Claire, la voix empreinte d'une tendresse spontanée. Elle se détourna de l'homme qui venait de l'écouter, son regard empreint d'un mélange d'inquiétude et de soutien. La fillette hocha la tête avec ferveur, sa détermination ravivant et l'étincelle de protestation en Claire. En un instant, le poids de ses révoltes personnelles semblait s'évaporer face à l'urgence d'aider cet enfant à retrouver son père. « Viens, suis-moi, lui chuchota-t-elle avec un sourire. Ensemble, elles se frayèrent un chemin à travers la foule, la fillette agaçant les adultes qui ne leur laissaient pas assez de place. Claire ne se souciait guère des autres, une nouvelle impulsion elle entraînait, fusionnant leur destin au sein de ce lieu. Mais plus elles avançaient, plus une inquiétude grandissait dans son cœur. Que pourrait-elle trouver en essayant de renouer un lien avec un père à qui cette petite avait besoin de recourir? La silhouette de l'homme qui elle avait écouté un instant auparavant flotta dans son esprit comme une ombre persistante. Elles atteignirent enfin l'endroit que la petite avait désigné. L'absence de l'homme, qui aurait dû mutuellement apporter du réconfort, créait un vide qui envahissait l'espace. Claire se tourna vers la fillette, tentant de lire ses désirs dans ses yeux humides. « Si nous le trouvons, que vas-tu lui dire » demanda-t-elle, cherchant à apaiser cette impatience palpable. « Que je l'aime » souffla la fillette, le visage illuminé par une émotion brute, mélangée à une naïveté poignante. « Il est tout pour moi. » Cette déclaration résonna comme une cloche dans le silence qui les entourait. Claire afficha un sourire réconfortant, mais pendant un bref instant, son propre chagrin la submergea. Elle avait tant de choses à dire à son père, et chaque mot la paralysait. Ce moment devait être le sien, mais il se matérialisait à travers les yeux d'une enfant qui ne désirait que retrouver son papa. Alors qu'elles attendaient, elle sentit une légère pression dans sa poitrine, une étincelle d'espoir mêlée à une mélancolie lancinante. À ce moment précis, l'idée que la bouffée des amours d'une petite fille pouvait véritablement changer l'issue de sa propre quête commençait à germer dans son esprit. Une silhouette familière apparut au loin, un homme aux épaules larges se dirigeant vers elle. Son cœur s'emballa, et ses pensées se mélangeaient, submergées par ce qu'elle avait seulement pu imaginer jusqu'ici. L'homme se rapprocha, un visage d'inquiétude surmontant ses traits marqués par le temps. « Chérie, où es-tu » entendit-elle alors la voix chaleureuse de ce père. Comme un écho du passé, la question résonna dans l'esprit de Claire, pouvait-elle vraiment retrouver quelque chose qui lui manquait tant, quelque chose dont elle avait été dépouillée si longtemps? Et si elle ne se taisait pas, si elle osait transmettre ses propres vérités au milieu des retrouvailles de cette fillette? L'enfant s'élança vers l'homme avec une joie débordante, et dans ce geste, un renouveau irrésistible s'ouvrait devant Claire. La prochaine étape serait un choix déterminant. Allait-elle rester en retrait, ou saisir ce moment unique pour revendiquer aussi sa part de rédemption? Alors qu'une larme coula sur sa joue, elle se prépara à faire le choix qui changerait le cours de sa vie. Que allait-elle dire une fois encore? L'avenir se dessinait, flamboyant d'espoir, mais teinté d'incertitude. Claire resta figée un instant, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle observait la scène émouvante qui se déployait devant elle. L'enfant avait couru à la rencontre de son père, les bras grands ouverts, et lui, accourant, la serra contre lui avec une tendresse palpable. Cette étreinte, remplie de soulagement, éveilla en Claire des souvenirs enfouis, des éclats de bonheur teintés de mélancolie. Mais tandis qu'elle ressentait cette vague d'émotions, une voix intérieure lui murmurait de ne pas se laisser submerger. Elle avait un choix à faire,
et le moment semblait irréel, suspendu entre le passé qu'elle avait connu et l'avenir qu'elle espérait. L'homme, le visage marqué par le soulagement, se pencha pour embrasser le front de sa fille avant de la dévisager intensément. « Ne t'inquiète pas, je suis là, dit-il d'une voix douce. Ce ton, chargé d'amour et de réconfort, était exactement ce que Claire avait toujours désiré entendre, même si elle s'angoissait à l'idée de ne jamais l'entendre de son propre père. Et la petite fille exultait de joie. Ses rires perçaient le brouhaha environnant, évoquant une innocence qu'elle-même avait perdue. Claire se sentit piégée entre la douleur et l'espoir, les larmes de joie de la fillette agissant comme un catalyseur pour ses propres émotions réprimées. Que avait-elle sacrifié pour cette insouciance? Prise dans cette réflexion, elle avança d'un pas, puis elle s'arrêta. Son regard croisa à nouveau celui de l'homme. Une reconnaissance fugace s'établit entre eux, un mélange d'incompréhension et de curiosité. Il avait perçu son hésitation, et Claire sentit son cœur se serrer. Que voulait-elle vraiment? Était-elle prête à revendiquer ce qu'elle avait perdu ou choisirait-elle l'ombre du silence? Les bras encore autour de l'enfant, l'homme se redressa et lança un rapide coup d'œil vers Claire, comme s'il lisait ses pensées. « Merci, murmura-t-il, ses yeux trahissant une gratitude profonde. Cette simple parole, lourde de sens, résonna en elle comme un appel. Elle réalisa qu'elle avait déjà joué un rôle, même minime, dans cette réunion. Et la fillette, les pommettes encore rosies par l'émotion, se tourna vers Claire. « Merci de m'avoir aidé, déclara-t-elle avec une innocence désarmante. Ces mots, simples mais puissants, lui étreignirent le cœur, accentuant le vide qui existait en elle. Claire se pencha légèrement, ses propres larmes déjà sèches glissant sur ses joues, et lui répondit avec une voix douce, « C'est un plaisir, petite. » Et alors que les héros du moment continuaient d'exprimer leur amour, Claire se sentit encouragée à faire un pas en avant. « Est-ce que je peux vous parler un moment ?» Sa voix tremblait légèrement, mais la détermination s'installait. Et l'homme hocha la tête, surpris mais curieux. « Bien sûr, que est-ce qui vous préoccupe ?» Leurs regards se croisèrent à nouveau, et une tension palpable enveloppa l'air entre eux. Claire devait mettre des mots sur la déception, l'abandon et l'espoir, tous les conflits intérieurs qui résidaient en elle depuis tant d'années. Pourrait-elle partager le poids de son histoire, ouvrir les portes de son cœur à un étranger et pourtant reconnaître quelque chose qu'elle en avait en commun? Elle inspira profondément, se préparant à livrer son âme. Le choix qu'elle s'apprêtait à faire serait peut-être une clé, non seulement pour elle, mais aussi pour cet homme qui, lui aussi, avait besoin d'entendre certaines vérités. Je me sens perdue, comme cette petite, et peut-être que je peux vous raconter mon histoire, avoua-t-elle, la voix hésitante mais pleine de conviction. Les yeux de l'homme se mirent à briller d'une compassion inattendue. Je crois que nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres, répondit-il, une ouverture s'établissant entre eux. Mais alors que la conversation se mettait en place, un bruit au loin rappela à Claire que la vie continuait. Les passagers se pressaient dans le hall, et sa propre histoire n'avait pas encore trouvé son dénouement. Elle savait qu'elle devait être honnête, face à ce père alliant amour et responsabilité. Devrait-elle dévoiler ses failles, son chagrin, ou se cacher derrière un masque de force? Elle se rendit compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le moment de vérité était enfin arrivé. Que découvrirait-elle en s'ouvrant à cet homme qui venait de croiser sa route? L'avenir s'annonçait, incandescent d'émotions et d'interrogations, mais une certitude l'habitait, ce qu'elle allait dire pouvait changer le cours de sa vie. Quelle résonance de vérité émergerait sous la pression des mots? Claire se tenait face à l'homme, le cœur battant, prête à dévoiler son histoire. Ce moment, cette ligne invisible qui séparait le passé du présent, se chargeait d'une intensité presque palpable. Anaïs, le père, et le hall de l'aéroport, tout semblait suspendu dans l'attente d'une vérité partagée. Je me sens perdu, comme cette petite, commença-t-elle, les mots s'échappant, désireux de briser la glace. Mon père, il était absent, tout comme vous l'avez été pour Anaïs. Chaque jour, son absence m'a laissé un vide immense. Un frisson parcourut son dos alors qu'elle plongeait dans ses souvenirs fautifs, chaque aspect de sa vulnérabilité se révélant. Elle observa l'homme, ses yeux s'illuminant d'une compréhension naissante. J'ai toujours souhaité qu'il soit là pour moi. Mais au lieu de cela, j'ai dû apprendre à vivre avec le silence. La douleur, saturée d'espoir, bondissait dans sa voix. Et parfois, j'ai eu peur de lui parler, j'ai eu peur qu'il ne sache pas combien il m'avait manqué. Elle hocha la tête, ses propres démons se reflétant dans son regard. Tout cela sonne si familier, souffla-t-il. La réussite, la carrière, j'y ai tant fois négligé ce qui comptait vraiment, persuadé que l'argent suffirait. Une connexion se tissait entre eux,
l'énergie se frayant un chemin à travers la barrière de leurs existences respectives. Vous avez vu comment Anaïs a réagi en vous voyant? Ce n'est jamais trop tard pour changer, ajouta-t-elle avec ferveur. Il lui faut simplement votre présence. Juste un petit moment, chaque jour. Pas de promesses, juste de l'amour. Les mots de Claire résonnaient dans l'espace, créant une réserve de chaleur et d'espoir. L'homme baissa les yeux, ses émotions prenaient le dessus. Je ne veux pas être l'ombre sur cette relation, vous pouvez lui redonner l'amour qu'elle mérite, poursuivit-elle, encouragée par le frémissement de sa voix. Chaque rire partagé, chaque moment volé au temps est un pas vers la rédemption. Des larmes de compréhension scintillèrent dans les yeux de l'homme. Anaïs, retrouvée, se fraya un chemin à travers la foule, sa petite figure lumineuse irradiait des énergies. Elle s'arrêta à côté d'eux, ses yeux pleins de curiosité. « Vous parlez de quoi » demanda-t-elle innocemment. Et la tension se dissipa instantanément. Claire sourit, la béatitude de l'enfance illuminant l'instant. « Nous parlons des belles choses qui peuvent arriver quand on décide d'être là l'un pour l'autre, répondit-elle en caressant la tête de la fillette. L'homme prit une profonde inspiration, son regard se durcissant mais avec une expression de sincérité nouvelle. « Anaïs, je réalise maintenant que j'ai négligé notre temps ensemble. Je veux qu'on construise quelque chose de beau, d'authentique. Je te le promets. » Sa voix était pleine d'une nouvelle détermination. Les yeux d'Anaïs s'illuminèrent de joie. « Vraiment, papa ? On va faire des choses ensemble ? Des promenades au parc, et même du vélo ?» Sa voix dansait avec l'espoir naïf d'une enfant. « Oui, mon trésor, tout cela et plus encore, répondit-il, ému. Il se pencha pour l'étreindre, leurs cœurs se rejoignant dans un souffle de bonheur partagé. Claire se tenait en retrait, observant cette scène touchante. Leur retrouvaille, un symbole vibrant de réconciliation, elle inspira profondément. Elle savait qu'elle avait aussi un chemin à prendre. Ce regard échangé avec le père d'Anaïs la rappelait à elle-même, à ses propres luttes et à son besoin de réconciliation avec son passé. Elle avait gardé le silence trop longtemps. « Et vous » demanda l'homme, son visage empreint de curiosité. « Que ferez-vous avec cela ?» Claire se sentit comme si des chaînes invisibles se défaisaient lentement. « Je vais me libérer des souvenirs qui me paralysent. Je vais parler à mon père, lui dire à quel point il m'a manqué, et essayer de reconstruire ce qui peut encore l'être. » Sa voix, maintenant résolue, résonnait d'une détermination que le passé ne pouvait plus altérer. L'homme acquiesça, partagé entre admiration et respect. « Je crois en vous, murmura-t-il, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Merci, répondit Claire, reconnaissante. Leur chemin était encore incertain, mais l'étincelle d'une transformation était là, vibrant entre eux comme une promesse à tenir. Et l'humanité, parfois brisée, pouvait renaître des cendres des doutes. Claire, avec un cœur continuellement réparé, se tourna vers le hall animé, prête à emprunter un chemin où la joie, l'authenticité et la connexion régneraient. Elle savait que chaque rencontre pouvait catalyser un changement. Que chaque voix compte. Elle se retourna une dernière fois vers l'homme et Anaïs, un sourire sur le visage. « Je vous souhaite tout le bonheur du monde, dit-elle avant de se diriger vers la sortie. Et alors qu'elle se mêlait à la foule, une nouvelle force émergeait en elle. Ce n'était pas seulement un au revoir. Non, c'était un nouveau départ, une promesse de vivre pleinement. Il était temps d'embrasser sa vérité, d'apprendre à aimer engageante, comme Anaïs venait de le faire avec son père. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, je suis super curieux de savoir ce que vous en pensez. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont vraiment besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.